Dans la petite ville de Maplewood, nichée au cœur d'une vallée pittoresque, vivait un homme nommé Samuel Turner. Samuel était connu pour sa douceur et son optimisme inébranlable, même face à l'adversité. Il avait travaillé comme menuisier et fabriquait de magnifiques meubles qui ornaient de nombreuses maisons de la ville. Cependant, la vie de Samuel a pris un tournant radical lorsqu'on lui a diagnostiqué une maladie incurable. La nouvelle de la maladie de Samuel s'est rapidement répandue dans la communauté très unie. Au début, les gens ont offert leur soutien, apportant des repas et proposant leur aide aux tâches ménagères. Mais à mesure que la gravité de son état devenait évidente, la peur et l'incompréhension ont commencé à s'installer. Les amis et les voisins qui lui rendaient visite régulièrement ont commencé à prendre leur distance, craignant de contracter la maladie ou simplement mal à l'aise face à la réalité de la situation de Samuel. Le monde de Samuel devenait de plus en plus solitaire. La douleur physique était difficile à supporter, mais l'isolement émotionnel était encore plus dur. Il passait ses journées dans la solitude, confiné dans sa modeste maison. La seule compagnie qu'il avait été la vieille radio que son père lui avait offerte des années auparavant. Il écoutait de la musique pendant des heures, trouvant du réconfort dans les mélodies et les paroles qui semblaient comprendre sa douleur. Un soir, alors que Samuel fredonnait une chanson à la radio, il remarqua quelque chose de surprenant. Sa voix, bien que inutilisée depuis plusieurs jours, était riche et mélodieuse. Il a toujours aimé chanter mais n'a jamais vraiment accordé une grande attention à son talent. Maintenant, sa voix semblait avoir une profondeur et une beauté que même lui trouvait étonnantes. Encouragé par cette découverte, Samuel se met à chanter plus souvent. Il chantait aux oiseaux devant sa fenêtre, aux étoiles qui scintillaient dans le ciel nocturne et aux souvenirs qui lui tenaient compagnie dans sa solitude. Sa voix est devenue son refuge, un moyen d'exprimer des émotions qu'il ne pouvait pas mettre en mots. Un jour, une jeune fille nommée Lily, qui habitait à proximité, entendit Samuel chanter alors qu'elle passait devant chez lui. Hypnotisée par le son magnifique, elle s'est arrêtée pour écouter. Elle revint le lendemain, puis le surlendemain, emmenant avec elle son petit frère. Ils s'asseyaient devant la fenêtre de Samuel, profitant tranquillement de ses concerts impromptus. La mère de Lily, Anna, a vite remarqué que ses enfants passaient du temps près de la maison de Samuel. Curieuse, elle les accompagna un après-midi. En écoutant la voix de Samuel, elle a été émue par l'émotion brute et la beauté de son chant. Cela ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait jamais entendu. Anna a décidé de s'approcher de Samuel, malgré les peurs et les préjugés qui s'étaient enracinés dans la communauté. « Samuel », appela-t-elle doucement à travers la fenêtre ouverte, « ta voix est incroyable. As-tu déjà pensé à la partager avec plus de personnes ?» Samuel fut surpris. Il ne s'attendait pas à ce que quiconque s'intéresse à son chant. « Merci, Anna. Je n'y ai jamais vraiment pensé. C'est juste quelque chose qui m'aide à faire face. » Anna Surit Shaluri Usement. Je pense que votre voix pourrait aussi apporter beaucoup de joie aux autres. Seriez-vous prêt à chanter sur la place de la ville le week-end prochain? Nous avons un petit rassemblement prévu et je sais que les gens adoreraient vous entendre. Samuel Hesiter. L'idée d'affronter les citadins qu'il avait abandonnés était intimidante. Mais il y a aussi vu une opportunité de renouer avec la communauté et peut-être de changer la perception qu'elle a de lui. Je vais y réfléchir, Anna. Merci pour l'invitation. Au cours des jours suivants, Samuel a pratiqué assidûment. Chanter était devenu plus qu'un simple passe-temps. C'était sa façon de récupérer sa dignité et son espoir. Lorsque le jour du rassemblement arriva, il était à la fois nerveux et excité. Avec les encouragements d'Anna, il se dirigea vers la place de la ville, soutenu par Lily et son frère. Alors que Samuel commençait à chanter, la foule se tut. Sa voix, à la fois puissante et tendre, remplissait l'air d'émotion. Il a chanté des chansons d'amour, de perte et de résilience, chaque note résonnant profondément chez les auditeurs. Les gens qu'il avait autrefois évités étaient désormais captivés par son talent, leurs craintes antérieures fondant face à une telle beauté. À la fin de sa prestation, la foule a applaudi. Beaucoup avaient les larmes aux yeux,
émus par l'histoire de Samuel et sa voix incroyable. Ils l'ont approché, non pas avec peur, mais avec admiration et regret pour la façon dont il avait traité. « Samuel, nous sommes vraiment désolés », a déclaré l'un de ses anciens amis, les larmes coulant sur son visage. « Nous aurions dû être là pour toi. Votre voix nous a rappelé ce qui est vraiment important. » Samuel sourit, le cœur rempli d'une chaleur qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. « Merci. Cela signifie beaucoup d'entendre cela. Je comprends pourquoi les gens avaient peur, mais je suis heureux que nous puissions surmonter cela maintenant. » Dans les semaines qui suivent, la vie de Samuel se transforme. Les citadins, inspirés par son courage et son talent, se rallient à lui. Ils ont organisé des événements où il pouvait chanter, collectant des fonds pour l'aider à couvrir ses frais médicaux et soutenir la recherche sur son état. La maison de Samuel, autrefois lieu de solitude, est devenue un centre d'activité et d'amitié. La voix de Samuel l'avait non seulement ramené dans le giron de la communauté, mais avait également déclenché une vague de compassion et d'unité à Maplewood. La ville a appris que la véritable force réside dans le fait d'affronter ensemble l'adversité et que la beauté et le talent peuvent émerger des endroits les plus improbables. Des années plus tard, alors que Samuel regardait la communauté dynamique qu'il avait autrefois abandonnée, il ressentit un profond sentiment de gratitude. Sa maladie lui avait enlevé beaucoup de choses, mais elle lui avait aussi donné un cadeau qui a changé sa vie et celle de ceux qui l'entouraient. La voix de Samuel, autrefois un réconfort privé, est devenue une lueur d'espoir et de rédemption, prouvant que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours de la lumière à trouver.